Alléluia. Honneur à toi, Saint-Esprit. Merci pour la grâce de ta présence. Merci pour la gloire de ta présence que tu déploies dans chaque maison ce soir. Aide-nous à en sortir mieux que nous sommes entrés. Aide-nous à en tirer le meilleur et le maximum. Aide-nous à entendre profondément la voix du Père, à comprendre sa volonté, à recevoir la révélation de ce qu'il a prévu de nous dire ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je suis très heureux ce soir. Et je pense que c'est l'effet de la prière. L'effet du jeûne et de la prière. J'espère que vous ressentez une force intérieure à mesure que nous persévérons dans ce beau programme. N'attendez pas que ce programme vous plaise dans la chair, d'accord? N'attendez surtout pas ça. Mais suivant les instructions divines que nous avons reçues du Saint-Esprit par notre papa, Papa Mamadou Karambiri. Et je bénis le Seigneur pour l'implication de tout le monde. Je bénis le Seigneur pour l'engagement de tous les frères et les sœurs qui conduisent ce temps de prière. Je bénis le Seigneur pour votre engagement. Je vois que nous sommes connectés à 5h, à 12h30, à 18h30. Vous voyez que Satan ne peut pas nous arrêter. Alléluia. Nous faisons mieux que nous aurions fait si nous étions ensemble. N'est-ce pas? Donc, l'ennemi a échoué. Alléluia. Dis encore, l'ennemi a échoué. Il échouera toujours. Dans ma vie, dans ma maison, dans mon église, dans mon histoire et sur toute la terre. Amen. Alors, nous commençons une nouvelle série parce que ce mois a été décrété par notre papa comme étant le mois de la restauration divine par le combat spirituel victorieux. Alléluia. Donc nous sommes en train de forcer l'atterrissage, mais ça ne sera pas un atterrissage catastrophique. Non, non. Mais nous sommes en train de forcer les choses. Parce que ce n'est pas le diable qui décide. C'est le Saint-Esprit et nous exécutons. Nous exécutons et nous imposons sa volonté. Pas avec la violence humaine, charnelle, qui est bizarre, mais avec la violence de l'esprit, la violence de la foi, qui procède de l'amour et de la soumission à Dieu notre Père. Alléluia. Donc nous sommes en train de forcer la restauration. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous sommes en train de forcer ça. Et avec le temps qui viendra, toi et moi, nous nous rendrons compte d'où se trouve le réel pouvoir. Le réel pouvoir ne se trouve pas dans les hommes, dans leur système vacillant. J'espère que vous suivez les infos. Vous vous rendez compte de ces systèmes qui sont vacillants. Ce sont des géants au pied d'argile. Et de plus en plus, Dieu va montrer. Parce que Jésus vient chercher une église glorieuse. Et l'église va être différente du monde. Et Jésus va le montrer. Il commence d'abord par montrer les failles des systèmes qui impressionnaient les hommes, alors qu'ils ne sont rien du tout. Nous ne souhaitons pas le mal,
des sociétés humaines, mais nous voulons que toute l'humanité entende l'Évangile et comprenne que c'est vain de s'appuyer sur les hommes et sur ce que font les hommes. Alléluia. Je suis tellement heureux de faire partie du royaume des cieux, où la constitution ne sera jamais revue. Vous entendez? Je suis très content d'appartenir à un roi dont les mandats est éternel. Personne ne l'a élu. Alléluia. Son royaume est stable. Le fondement de son règne, c'est la justice et l'équité. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voici la promesse que Dieu nous fait. Joël, chapitre 2, 25 à 27. La promesse qu'il nous fait dans ce mois-là. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Ma grande armée, j'avais envoyé contre vous, et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Merci, papa. Pas seulement Amen, hein, mais merci, hein, parce que c'est une belle promesse. Amen et merci. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Merci, papa. Verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, au milieu de l'Église, que je suis l'Éternel votre Dieu, il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Merci, papa. Alléluia. Donc, gardez cette parole à l'esprit, mémorisez-la, dormez avec, réveillez-vous avec, parce que ça va être notre nourriture quotidienne durant le mois, ce beau mois de novembre. Alléluia. Lisons 3 textes pour fonder notre sujet de ce soir. Genèse chapitre 3, verset 15. Notez Genèse 3, verset 15, puis Galates 3, 16, et enfin Apocalypse 22, 16. Genèse 3, 15, Galates 3, 16 et Apocalypse 22, verset 16. Dieu dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme. » Il parle au serpent. « Entre ta postérité et la postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Dieu dit ceci. Nous devons bien comprendre ce que Dieu dit. Dieu dit ceci. Il parle au serpent. Il dit au serpent, « Je mettrai inimitié, un conflit entre toi et la femme, entre ta postérité ô serpent et la postérité de la femme. » D'accord? Et la postérité de la femme écrasera pas la postérité du serpent, mais le serpent lui-même. D'accord? La postérité de la femme écrasera la tête du serpent et le serpent pourra lui blesser le talon, j'ajoute, vainement. Alléluia. Nous voyons déjà qu'il y a 2 entités qui ne se réconcilieront jamais. Parce que cela ne se trouve pas dans le programme de Dieu. Alléluia. Sachez que le diable déteste la femme et qu'ils ne s'entendront jamais. Et deuxième niveau de conflit, il y aura un conflit entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Et ce conflit va déboucher sur quoi? Ce conflit va déboucher sur la défaite de Satan. Parce que tu écrases la tête du serpent, tu l'as eu. Ok? Il y a une postérité de la femme qui va vaincre, qui va triompher de Satan lui-même. Alléluia. Galates chapitre 3, verset 16.
Galates chapitre 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités au pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Alléluia. Les promesses ont été faites à Abraham et à Christ, qui est désigné comme étant la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham. Et c'est Christ. Et c'est clair. Alléluia. C'est Christ et c'est clair. Apocalypse 22, verset 16. Apocalypse 22, verset 13. Jésus dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Verset 16. Verset 16. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. » Dans les églises. Alléluia. Les églises doivent entendre ces choses. Et dit ceci. Je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Jésus lui-même dit qu'il est le rejetant et la postérité de David, qu'il est l'étoile brillante du matin. Nous retenons ce soir simplement que Jésus nous dit qu'il est la postérité de David. Alléluia. Et Paul nous démontre que Christ est la postérité d'Abraham. C'est déjà clair là. Il n'y a pas d'interprétation à faire. Jésus est la postérité de David. Dites avec moi, Jésus est la postérité de David. Dites avec moi, Christ est la postérité d'Abraham. Ça c'est clair. Maintenant, quelle est cette postérité de la femme dont il est question en Genèse chapitre 3, verset 15. Vous le savez, mais écoutez-moi, parce que ces choses doivent être attestées dans l'Église. Matthieu chapitre 1, verset 18, à partir du verset 18e. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte comment? Par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Lisez ça même si vous connaissez. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de qui? De David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de qui? Du Saint-Esprit, pas de toi. » Cet enfant vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Qu'est-ce que le Seigneur avait annoncé? Voici la Vierge, pas la jeune fille, d'accord? Mais la Vierge sera enceinte, pas la jeune fille, mais la Vierge. C'est différent, n'est-ce pas? C'est très différent. La Vierge sera enceinte, ce qui est humainement impossible. Elle enfantera un fils
et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Le mariage a été célébré pour couvrir Marie, n'est-ce pas? Afin qu'on ne la lapide pas et que ce saint enfant puisse naître, venir au monde. Mais Joseph, la Bible précise, vous savez, Dieu précise ça pour rien, pas pour rien, pour qu'il n'y ait pas de confusion du tout, afin que la Genèse 3,15 puisse s'accomplir. Joseph n'a rien à voir avec la conception et l'accouchement de Jésus. Il n'y est absolument pour rien. Vous entendez? Ainsi, Jésus est biologiquement le fils de Marie, qui est une femme, la postérité de la femme. Alléluia. Jésus était légalement fils de Joseph, parce que Joseph avait donné sa couverture paternelle, mais biologiquement, Jésus n'était pas fils de Joseph. Biologiquement, Jésus n'était que fils de Marie. Mais spirituellement, Jésus était fils de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a mis Jésus dans le sein de Marie. Une femme ne peut pas procréer par elle-même. Il faut le concours d'un homme qui va devenir un père. Et c'est pour ça que Jésus appelait Dieu son Père. Parce que c'est Dieu qui l'avait engendré. Alléluia. Ainsi, la postérité de la femme de Genèse 3,15, c'est qui? C'est Jésus. La postérité d'Abraham, c'est qui? C'est Jésus. La postérité de David, c'est qui? Quel beau livre ce livre, quel beau livre. Que les hommes veulent ou pas, ils finiront par fléchir les genoux et accepter la sagesse de Dieu, accepter l'évangile, accepter la parole de Dieu. Amen. Alors mon titre ce soir est simple. Une postérité spéciale. Dans cette démarche de découverte de la parole de Dieu pour permettre au Saint-Esprit de réaliser la parole de la restauration divine, voici le premier titre que le Seigneur m'a donné. Regardez ce que cette dame nous donne comme leçon. Papa nous a instruits hier. Et un moment béni. Il nous a appelés pour nous parler. Et il nous a fait un parallélisme entre le sein de Marie et Genèse chapitre 1. Il y avait un chaos total, mais la première manifestation de Dieu, c'était le Saint-Esprit se mouver au-dessus des eaux. Alors quand Dieu a proclamé la parole, là où il y a la parole de Dieu, le Saint-Esprit, tout devient possible. Amen. Alléluia. Tout devient absolument possible. Et Marie va croire l'incroyable. Elle va croire l'impossible. Elle demande à l'ange dans Luc chapitre 1, il dit, je n'ai pas le problème, Dieu peut tout, mais comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange lui explique, celui qui a le secret de ce genre de choses, c'est le Saint-Esprit. Comme au commencement en Genèse 1. Il dit, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. C'est pour ça que le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, Fils du Très-Haut. Alléluia, alléluia. Mais jusque-là, rien ne s'est passé. Luc 1, 38, cette dame va dire une parole extraordinaire. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Quand elle a cru en la parole, le Saint-Esprit a transformé cela en réalité. En l'instant, le Fils de Dieu est entré dans son sein. S'il y a un chaos quelque part,
l'ennemi a endommagé quelque chose quelque part, sois tranquille, tu es au bon endroit. Alléluia. Dieu t'a gardé en vie pour atteindre ce mois de restauration. Sois conscient que le Saint-Esprit est resté au-dessus de ça. Et attends sa parole. Lorsque il proclame sa parole, l'embane ça avec la foi totale. Amen. Tout ce que tu as à faire, c'est de l'embaner cette parole. Ne réfléchis pas comment l'Esprit va faire. Il est capable de transformer le chaos en quelque chose de magnifique. C'est lui qui emmène la restauration quand nous recevons la parole de Dieu par la foi. Alléluia. Alors, allons-y. Matthieu chapitre 1, verset 1. Matthieu chapitre 1, verset 1. Dans le verset 18, nous avons déjà vu, dans Matthieu 1, à partir du verset 18, nous avons déjà vu que Jésus est la postérité de la femme. D'accord ? Maintenant, recommençons. Genèse 1.1. Généalogie de Jésus-Christ. Il est qui? Fils de David et fils d'Abraham. Alléluia. C'est tout. On a juste besoin du verset 1. Jésus-Christ est fils de David. Et Jésus-Christ est fils d'Abraham. Jésus-Christ est la postérité de David. Jésus-Christ est la postérité d'Abraham. Et le mot généalogie, n'est-ce pas, contient le terme gène. N'est-ce pas? C'est une lignée des personnes qui partagent le même gène. Vous m'entendez? Et on est en train de nous dire ici que Jésus-Christ partage le même gène que David et Abraham. Et qu'est-ce que ce gène a induit dans leur vie? Je suis venu te dire ce soir que tu fais partie de cette généalogie. Alléluia. Tu partages le même patrimoine génétique spirituel. Tu partages le même ADN spirituel qu'Abraham, David et Jésus-Christ. Et ceux qui ont ce genre de gène font partie de ce que j'appelle une postérité spéciale. Et ce patrimoine leur donne une capacité de se relever de n'importe quelle situation tragique. Vous m'entendez? Ce patrimoine-là fait qu'ils n'acceptent pas de rester dans la défaite. Ils n'acceptent pas de rester au sol. Leur sort final, c'est toujours la restauration. Dieu n'a pas dit qu'on n'attaquera pas ce genre de personnes. Mais Dieu dit que même si on les attaque, la finalité de leur histoire, c'est la restauration. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, regardons chez Abraham. Genèse chapitre 14, versets 14 à 15. Genèse 14, versets 14 à 15. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, ce n'est pas lui qu'on a attaqué. D'accord? Mais on a attaqué son frère. Il se sent attaqué. Alléluia. Il se sent attaqué. Dimanche, je vais entrer dans ces choses pour nous montrer les simples choses que nous devons vivre pour déclencher les situations de restauration dans nos vies. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore ça. Il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe. Oh, mais c'est dimanche, ça c'est dimanche. Ce texte, ça m'émeut déjà. Calme-toi. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. C'est un homme de foi, hein, mais il y a la stratégie dedans quand même. Alléluia. Verset 16. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les frères
les femmes et le peuple. Il ramena toutes les richesses. Il ramena tout. Le genre de restauration que Dieu veut provoquer dans ta vie va faire que tu vas récupérer tout ce qu'on t'avait volé, tout ce qu'on avait volé à ton frère, à ta soeur. Tu vas entrer dans des problèmes qui ne te concernaient pas directement. Après avoir fini de dominer Satan dans ta vie, tu vas acheter les problèmes d'autrui. Toute personne que tu regardes comme ton frère, tu vas acheter son problème. Alléluia. Il ramena tout. Absolument tout. Amen. Donc nous voyons la capacité que Dieu avait donnée à Abraham. Tu l'attaques, quand il répond, c'est pour tout récupérer. Absolument tout. 1 Samuel chapitre 30, versets 6 à 8, puis les versets 18 à 19. 1 Samuel 30, 6 à 8, puis les versets 18 à 19. Je vous dis déjà que dimanche, ce sont nos deux textes du message du dimanche. Aujourd'hui, on va les survoler simplement. David fut dans une grande angoisse. Dans une grande angoisse. L'angoisse peut arriver à cette postérité. Mais c'est la fin qui compte. Car le peuple parlait de le lapider, le peuple. Parce que tous avaient quoi? De l'amertume dans l'âme. C'est pas qu'ils détestaient David, mais l'amertume, l'amertume. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage comment? En s'appuyant sur qui? Arrête de te lamenter. Oh, mes frères, nous étions ensemble depuis longtemps. Non, il y a des moments où laisse les gens tels qu'ils sont. Prends l'Éternel seul pour appui. Alléluia. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Versets 18 à 19. David sauva quoi? Tout ce que les Amalécites avaient pris. Il délivra aussi ses deux femmes. Vous voyez, les femmes sont toujours des victimes. Parce que la personne que le diable déteste, c'est la femme. Vous entendez? Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena quoi? Tout. Absolument tout. Alléluia. Si Jésus est la postérité d'Abraham et de David, lui aussi doit faire quoi? Il doit tout ramener. Alléluia. Ésaïe 53, versets 10 à 12. Ésaïe 53, 10 à 12. Il a plu à l'Éternel de briser Jésus par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, Jésus, verra une postérité, d'accord, et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, Jésus rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin. Donc il va récupérer un butin. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs comme nous. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes
et qu'il a intercédé pour les coupables. Alléluia. Le fameux Jean 19, verset 30. À la croix, pas sur le trône. À la croix, pas sur le trône. À la croix, pas sur le trône. Avant de mourir, Jésus dit, tout est accompli. Alléluia. J'ai tout fait. J'ai tout ramené. Je n'ai rien laissé de ce que l'ennemi avait touché. Tout est accompli. Alléluia. Il ne pouvait pas rendre l'esprit sans avoir tout accompli. Tout est accompli pour ta vie. Tout est accompli pour les nations. Tout est accompli pour l'éternité. Et ce n'est pas Abraham qui l'a fait. Abraham était juste un avant-goût. Ce n'est pas David. Il était juste un avant-goût. C'est Christ qui l'a fait. Il a tout accompli. Alléluia. Colossiens chapitre 2. Lis-le, même si tu connais, on va lire. On ne se lasse pas de la parole de Dieu. 10 à 15. Vous avez tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il a tout ramené pour nous. Et il nous a tout donné pleinement. Ce sont des paroles de foi. Alléluia. Ce sont des paroles de foi. Verset 14. Nous avons tout pleinement. Il est le chef de toute domination, de toute autorité. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé, vous entendez? Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles quoi? Pas par le trône, par la croix. C'est ce qu'il a fait là en Jean 19, verset 30. Il a dépouillé pour restituer le butin à tous ceux qui croient en lui. Amen. Notre restauration est le produit de l'œuvre achevée de Christ. Le butin, c'est ce que Christ a arraché, récupéré pour nous. Notre victoire vient de sa victoire. Christ a triomphé pour nous. Alléluia. Alléluia. Abraham avait triomphé pour Lot et sa famille. N'est-ce pas? Abraham n'avait rien perdu. N'est-ce pas? Il s'est exposé. Et il a tout ramené pour Lot. Vous saisissez ça? Abraham n'avait subi aucune perte. Mais il s'est engagé dans la perte que son frère avait subie. Et il a tout ramené pour Lot. Et sa famille. Alléluia. David, c'est différent. Et lui et ses femmes, ce qui n'est pas un bon exemple, et tous ces hommes avaient subi des pertes. Mais c'est David qui a eu la foi, qui s'est engagé, il s'est engagé dans ce combat. Et il a tout ramené. Ça, c'est la deuxième dimension. Si ton frère perd, tu perds. Alléluia. Tu ne peux pas me dire le contraire. Si ton frère perd, tu perds. Pensez que tant que ton patrimoine n'a pas été atteint et qu'on a touché seulement à ton frère, et tu dis, oh, tant mieux pour moi, c'est une erreur grave. Parce que, premièrement, si ton frère ne va pas bien, ça va t'affecter. Tu seras forcément sollicité à un moment donné. Deuxièmement, si tu ne fais rien, après avoir fini de mater ton frère, l'ennemi va chercher à te mater toi. Alléluia. Qui est ton frère? C'est ça la question. Qui est ton frère? On ne parle pas d'un frère biologique. Qui est ton frère? Tout mal que le diable fait à quelqu'un nous touche quelque part. Regardez cette pandémie.
Ça a commencé quelque part en Chine. Une seule personne a développé la fièvre. Aujourd'hui, toute l'humanité est paralysée. Et tu vas me dire qu'un Chinois n'est pas ton frère. Erreur grave. L'humanité est une. Nous descendons tous d'Adam. Nous faisons tous partie du même arbre généalogique. Si Satan arrive à détruire un humain quelque part, il t'a touché. Il a déséquilibré cet arbre généalogique. Et si tu ne fais rien, la prochaine cible, c'est toi. Nous devons donc réagir. Nous devons réagir par la foi. Nous devons réagir par amour. Toute personne que nous pouvons aider, nous devons l'aider. Parce que la personne qui souffre est un membre du même corps. Quelque part, nous souffrons. Tu ne vas pas me dire le contraire. Vous m'entendez? Qui est ton frère? Quelqu'un qui te fait plaisir, mais l'autre n'était pas en bonne position par rapport à Abraham. Mais Abraham a continué à le regarder comme son frère. L'armée de David voulait le lapider. Mais David s'est appuyé sur l'Éternel pour leur bien, le bien de ceux qui veulent le lapider. Vous vous rendez compte? Et Christ, ce Dieu à qui nous avions tous tourné le dos, il s'est identifié à nous. Il est devenu pécheur parce que nous sommes ses frères. Alléluia. Nous sommes ses frères. Ce sont des fondamentaux qu'il faut comprendre dans la restauration. Ça ne m'intéresse plus d'être béni pour moi-même. C'est une peine perdue. Premièrement, parce que je sais que Dieu n'aime pas ça. Deuxièmement, parce que c'est comme si je banalisais ce que Christ a fait. Ce que Christ a fait pour chacun d'entre nous est trop grand pour nous seuls. La grâce qui a été libérée sur toi est suffisante pour atteindre les extrémités de la terre. Amen. Vous voyez que j'y reviens de toujours? Parce que ça ne me quitte plus. Pourquoi tu te minimises comme ça? Qui t'a appris ça? Qui t'a appris ça? Ton influence va atteindre les extrémités de la terre. Parce que la grâce qui a été déposée sur toi est trop grande pour toi seul et ta famille. Abandonne ces raisonnements si pauvres. Valorise ce que Christ a fait pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit son saint nom. Amen. Merci Seigneur. Jean, nous allons lire un verset qui m'a bouleversé durant la semaine. Jean 1, 12 à 14. Toi, tu le connais. Moi, ça m'a bouleversé. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir qui? Enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair. On parle de l'incarnation de Jésus. Comment il est devenu la postérité de la femme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le Fils unique venu du Père. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Fils unique venu du Père. Fils unique venu du Père. Je vais imager. Vous avez deux frères, d'accord? Frère Jacques et frère Jean, d'accord?
Frère Jacques a 3 enfants. Frère Jean a un seul enfant. OK? Et donc, le fils du frère Jean s'appelle le fils unique. N'est-ce pas? Alors que son frère a 3 enfants. Et donc, le fils unique du frère Jean a 3 frères. Les fils de son oncle, Jacques. OK. C'est pas ça, fils unique. Fils unique ici en grec, on va voir ça en mercredi prochain. Fils unique ici, c'est pas ça. C'est monogène. Ça veut dire le seul de son espèce. Il n'y a pas un autre. Il n'a ni frère ni cousin. Si vous le tuez, l'espèce disparaît. Vous comprenez maintenant pourquoi ça m'a bouleversé? Ça m'a bouleversé. Ça veut dire le seul de son espèce. Si vous le tuez, l'espèce disparaît. Alors, le Saint-Esprit nous a donné 2 images dans la parole de Dieu qui sont des images imparfaites. D'accord? Imparfaites. D'abord, Abraham avait 2 enfants, Ismaël et Isaac. OK? Un incident familial se produit et Dieu dit à Abraham de renvoyer cet enfant. Et Abraham ne lui a donné qu'une outre. Abraham ne lui a donné rien de son héritage. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? C'était comme si il le reniait de sa descendance. C'était une coupure totale. Abraham n'avait plus rien à voir avec Ismaël. Il lui reste un seul, Isaac. Vous tuez Isaac, Abraham, l'espèce d'Abraham disparaît. Et Dieu va dire à Abraham de tuer Isaac. En fait, il est en train de dire à Abraham, ton espèce va disparaître. Et Abraham appelle ça l'adoration. Quand tu adores Dieu, tu cesses d'exister. Et c'est dans cet incident-là, c'est dans cette épreuve qu'Abraham va découvrir l'idée originelle de la résurrection. Ça n'avait jamais eu lieu avant. Personne ne lui avait parlé de ça et personne n'était ressuscité. Évidemment, Isaac ne mourra pas, mais le but, c'était de tester la foi d'Abraham, mais de nous apprendre que Dieu est capable de ressusciter les morts. Vous retenez ça. D'accord? Et plus tard, il y a un monsieur, une veuve, dans une ville appelée Naïn, qui allait enterrer son fils unique, monogénèse. Son mari est déjà mort. Voici le seul qui pouvait susciter une descendance à ce monsieur. Il est mort, c'est-à-dire que cette espèce est finie. Jésus vient et dit, je ne veux pas ça. Il le ressuscite. Il parlait de lui-même. Apocalypse chapitre 1. Jésus se présente comme le premier-né d'entre les morts. Alléluia. On ne dit plus le fils unique, mais on dit quoi? Le premier-né. Quand on dit le premier-né, ça veut dire quoi? On a une espérance que ce n'est pas fini. On est en train de dire, préparons-nous à accueillir d'autres frères. Il n'est pas l'unique, il est le premier-né. Alléluia. Jésus est le fils unique. Quand on l'a tué à la croix, cette espèce est finie. C'était fini pour ceux qui n'ont pas l'espérance de la résurrection. Mais quand il est ressuscité, il dit, si un grain de blé tombé en terre meurt, il reste seul. Ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. L'œuvre de la croix était prévue par Dieu pour que cette espèce unique représentée par Jésus se multiplie sur la terre. Par le mystère de la résurrection. Hébreux chapitre 2,
Ça, c'est la vie chrétienne qu'il faut comprendre. Si tu ne comprends pas ça, tu es dans la religion. Hébreux 2, versets 10 à 13. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, et leva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Dieu avait une espèce cachée, un fils unique que personne ne connaisse. C'est à partir de l'image de ce fils unique qu'il a dit « créons l'homme ». Et Adam est venu, Satan l'a piégé et la mort est entrée dans l'humanité. Mais le fils unique est venu, Jésus-Christ. Il ne voulait pas être seul dans la gloire. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Remonte. Vous allez voir comment la Bible se tient. Il voulait conduire à la gloire qui? Beaucoup de fils. Il était seul dans la gloire. Mais il a envisagé un temps où il appellerait plusieurs ses frères. Il ne serait plus le seul de l'espèce. Et le chemin, c'était la croix et la résurrection. Tu dois savoir que si tu es en Christ, tu es une nouvelle création. Pourquoi on dit une nouvelle création? Parce que tu es une autre espèce. Tu es la postérité d'Abraham, tu es la postérité de David, tu es le frère de la postérité de la femme. Alléluia. Et ce qui est arrivé quand on a attaqué la postérité, quand on a attaqué Abraham, quand on a attaqué David, cette victoire éclatante qui s'en est suivie doit être ton histoire et mon histoire. Parce que nous faisons partie de cette postérité spéciale. Tu touches à cette postérité. Les représailles que tu vas subir vont être spectaculaires. De telle sorte que tu finiras par ramener tout, absolument tout ce que l'ennemi avait pris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Donc, comprenez un peu comment nous allons fonctionner. D'accord? Dimanche, ça va être dans une autre direction. Je vous ai déjà dit les 2 textes que nous allons exploiter. Mercredi, je vais reprendre ici. Ça, ce sont les fondations. Alors, je vais m'arrêter en vous montrant une chose magnifique. Une chose magnifique. Vous avez compris la postérité spéciale? Cette postérité spéciale, c'est tout simplement Christ et ses frères. Tous ceux qui sont nés de nouveau. Alléluia. Nous sommes une postérité spéciale. Alléluia. Nous sommes une postérité redoutable. Alléluia. N'est-ce pas une bonne nouvelle? C'est formidable, c'est formidable. C'est formidable. Revenons dans Ésaïe 53, à partir du verset 10e. Il faut lire la parole de Dieu très attentivement. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, n'est-ce pas? Pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Il a livré sa vie en sacrifice pour le péché. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards, et par sa connaissance, mon serviteur juste fera quoi? Il justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. Alléluia. Il justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera
de leur iniquité, n'est-ce pas? Et il a livré sa vie en sacrifice pour le péché. Hébreux 2, verset 11. Et je reviens sur les versets que nous avons déjà lus. Hébreux 2, verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. Verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait, quel était le but? Conduire à la gloire beaucoup de fils. C'était ça le but. Et leva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Ici, nous voyons que le but, c'était de conduire plusieurs à la gloire. Amen. Et qu'il le sanctifie. Il sanctifie. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de quoi? Voilà. Il voulait conduire beaucoup à la gloire, cette gloire de Dieu dont nous étions privés. À cause de quoi? Du péché. Et à cause de cela, il a livré sa vie en sacrifice pour le péché. Verset 24. La solution maintenant. Verset 23, c'est le constat. Regardez la solution. Et ils sont gratuitement, comment? Justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous sommes justifiés, c'est-à-dire rendus justes. Comment? Gratuitement. On n'a pas à payer pour ça. Il suffit de croire. C'est lui qui a payé pour nous. Mais nous y accédons par la foi. Par la foi. Vous me dites, ça c'est la doctrine. D'ailleurs, je ne comprends pas ce mot doctrine. Je ne comprends pas ce mot doctrine. Une doctrine pour une doctrine, ça ne sert à rien. La doctrine, c'est la science d'un docteur. Et donc, quand tu vas voir un docteur, il se sert de la doctrine pour te guérir. Donc, chaque doctrine est pratique. Parce que chaque doctrine a des résultats concrets. Arrête de dire, oui, je connais la doctrine du salut. Qu'est-ce que ça produit dans ta vie? Le but, ce n'est pas d'avoir une connaissance théologique. D'accord? Donc nous voyons que Dieu avait fait un constat, n'est-ce pas? Qu'on est privé de sa gloire et il veut conduire tout le monde à la gloire. Et le problème, c'est le péché. Mais Dieu est très concret là. Il a un but et il voit le problème. Qu'est-ce qu'il fait? Pour atteindre le but, il faut résoudre le problème. Il a livré son fils pour le péché. Et il nous a justifiés gratuitement. De telle sorte, étant purifiés du péché, sanctifiés, justifiés, nous pouvons donc légalement retourner à la gloire de Dieu. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans notre vie n'a pas le droit d'être. C'est toi qui dois réagir. Christ a fini son œuvre à la croix. Toi et moi devons réagir si nous croyons en l'évangile. Alléluia. Alors, je vais vous donner une implication. J'avais 4 belles implications ce soir qui allaient nous aider à prier, mais nous avons la vie pour ça, mercredi prochain. Je vais vous donner une seule implication. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, vous avez vu le péché dans Isaïe 53, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Alléluia. Voici l'application de la doctrine. Proverbe 24, versets 15 à 16. Proverbe 24, 15 à 16. Ne tends pas méchamment des embûches. À quoi?
à la demeure du juste. Ne passe pas au verset 16. Et ne dévaste pas le lieu où il... C'est une menace. Vous m'entendez? C'est une menace. S'il y a un juste quelque part, d'accord? Le Saint-Esprit dit, ne tends pas méchamment une embûche à la demeure du juste. Et ne dévaste pas le lieu où il se repose. Quand un juste se repose, fais attention. Et le juste, c'est qui? C'est celui qui a été justifié gratuitement par la foi en Jésus-Christ. Est-ce qu'il s'agit de toi? Est-ce qu'il s'agit de toi? Voilà la promesse te concernant. Dieu lance une menace et dit, cet enfant a cru en Jésus. Il a été justifié. Alors, il parle à n'importe qui. Il n'y a pas de nom là. Quiconque veut tendre méchamment des embûches à la demeure du juste, c'est-à-dire celui qui croit en Christ, ne doit pas le faire. C'est une menace. Et il dit, quand le juste se repose, ne dévaste pas le lieu où il se repose. Est-ce qu'il y a un juste aujourd'hui? Voici ce que le Seigneur dit. Le Tout-Puissant dit à ton sujet. Et tout l'univers entend. Toutes les sphères de la vie, les sphères spirituelles jusqu'aux sphères naturelles, connaissent cette parole. Ok? Alors vous allez me dire, mais si c'est le cas, alors pourquoi ces problèmes arrivent aux gens? N'est-ce pas? Si Abraham avait passé son temps à dire, mais Seigneur, normalement ça ne doit pas arriver. C'est mon frère. On n'aurait pas Genèse 14. Si David avait dit, Seigneur, avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu laisses qu'on m'arrache tout. Et voilà même, mes amis veulent me lapider. Oublie ça là. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois réagir. Verset 16, regardez. Vous connaissez ça pourtant. 7 fois le juste, et il... Sept fois le juste tombe et il... Ça veut dire quoi? Il tombe la première fois, il se relève la première fois. Il tombe la deuxième fois, il se relève la deuxième fois. Il tombe la 7e fois, il se relève la 7e fois. Et puis, il tombe plus. Ça veut dire quoi? L'adversaire est fatigué. Et l'adversaire dit, allons ailleurs. Sauf que, où qu'il aille, c'est ton frère. Alors tu vas prêter main forte à ton frère. Tu dis, relevons-nous. Le frère dit, mais relevons-nous. Et quand tu l'as relevé 7 fois, il vous laisse tranquille, vous deux. Il va attaquer quelqu'un. Lui, quelqu'un d'autre est ton frère. Mais le juste va avoir l'audace du verset 16. Pourquoi? Parce qu'il connaît le verset 15. Tu comprends? Celui qui ne connaît pas le verset 15 reste au sol quand il est tombé. Oh Seigneur, viens me secourir. Il dit non, ça ne marche pas comme ça. Regarde Abraham, ton père. Tu clames ici que par la foi en Jésus, tu es la postérité d'Abraham, non? Il dit regarde Abraham. Regarde la spontanéité avec laquelle il s'est lancé contre l'ennemi. Et ça ne marche pas comme ça. L'ennemi n'aurait pas dû agir. Vous m'entendez? Mais il est têtu de toute façon depuis longtemps. Il est fou depuis longtemps. Pourquoi l'ennemi est fou? Ce n'est pas parce qu'il ne craint pas Dieu,
Mais il espère qu'un enfant de Dieu baisse les bras. Vous m'entendez? Ce n'est pas un offrande envers Dieu. Pas directement. Il craint Dieu, il tremble. Mais il espère qu'un juste ne connaisse pas ses droits. Alors le juste se relève pourquoi? Parce qu'il a une parole. Il ne se relève pas parce qu'il est fort. Le juste se relève au verset 16 parce qu'il a la parole du verset 15. Pas parce qu'il est fort. Tu comprends ça? Parce qu'il a la parole du verset 15. Et il se relève pourquoi? Parce que la nature de justice est une nature céleste. Elle ne supporte pas la bassesse de la terre. Quand il tombe, il dit non, je ne resterai pas là. Non, ce n'est pas ma place. Ce n'est pas ma place. Je suis assis en Christ dans les lieux célestes. Je ne resterai pas assis là. Si c'est le péché, il se répand comme nous nous sommes repentis depuis lundi. Mais il ne s'agit pas que du péché. Toute situation qui te terrasse doit regretter de t'avoir touché. Ce qui compte, ce n'est pas de tomber. Ce qui compte, c'est de se relever. Et la nature de justice est une capacité extraordinaire de relèvement, peu importe la chute. Alléluia! Tu as cette nature en toi. Abattu, mais pas terrassé. Tu as cette nature en toi. Lis dans 2 Corinthiens, tu vas voir. Tu as cette nature en toi. Les hommes appellent ça la résilience. C'est plus que la résilience. Tu as cette nature en toi. Laisse la nature de justice crier. Et te faire te lever. Quand tu te lèves, les démons disent on n'aurait pas dû. La maladie dit on n'aurait pas dû. L'adversité dit on n'aurait pas dû. Quel que soit là où l'ennemi a dévoré. Ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est de retrouver ta position de justice. Et tiens-toi debout. Lève-toi. Et tu verras comment le Saint-Esprit va faire le reste. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Pour expérimenter cette restauration, tu dois comprendre qui tu es. Tu dois comprendre que tu es la justice même de Dieu en Christ Jésus. Et la justice ne peut pas être terrassée. Alléluia. La justice ne peut pas s'accommoder avec la terre. La justice ne peut pas s'accommoder avec le sol. La justice ne peut pas s'accommoder avec la défaite. 7 fois le juste tombe et il se relève. Tu as compris la doctrine de la justice? Elle s'applique entre autres pour ça. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour sa bonté et sa miséricorde. Dans toutes les repentances que nous avons pratiquées, à cause de nos fautes et à cause de nos péchés. Et la parole de Dieu nous a montré tellement de choses que parfois nous négligions à cause de l'ignorance. Mais Dieu est venu nous éclairer parce qu'il est disposé à nous pardonner. Et nous avons reçu cette restauration des problèmes liés au péché. Mais nous passons à un autre niveau, d'accord? D'accord? Toute situation qui veut te terrasser est brisée maintenant. Amen. Alléluia. Tout ce qui te reste à faire, c'est de te relever. Lève-toi. Lève-toi. Je ne sais pas quoi ce que je dois faire. Lève-toi. Tiens-toi debout. Arrête d'être courbé. Arrête d'être courbé. Tiens-toi debout. Lève-toi. Tu ne connais pas les étapes, mais lève-toi. C'est-à-dire, tiens bon dans la foi. Réveille l'homme intérieur. Proclame la parole de Dieu. Dis ta confiance en Dieu. Regarde cette situation et commence à sourire. Le Saint-Esprit va faire le reste. Le Saint-Esprit va faire le reste. Alléluia. Au nom de Jésus, lève-toi, je vais proclamer la parole de Dieu. Père, au nom de Jésus, je te rends grâce. Dites cette prière après moi. Père, au nom de Jésus, je te rends grâce. Parce que tu m'as gratuitement justifié. Et tu m'as reconduit à la gloire. Merci pour la conscience de la gloire. Dans ta présence glorieuse,
Je refuse d'être dans la défaite. Dans ta présence glorieuse, je refuse d'être découragé. Dans ta présence glorieuse, je refuse de désespérer. Car je sais qui je suis en Christ. Je fais partie de cette postérité spéciale. Je me lève maintenant pour reprendre tout ce que l'ennemi m'avait volé. Tout ce que le monde m'empêche de recevoir. Tout ce que la chair m'empêche de recevoir. Tout ce que les hommes méchants m'empêchent de recevoir. J'ai souvent été à terre, mais maintenant je me tiens debout pour m'emparer de mon héritage, pour te glorifier et pour que cela serve de témoignage, pour fortifier la foi de mon frère. Merci Père, car je resterai debout. Je tiendrai ferme dans la foi, quelle que soit l'adversité, quelle que soit la difficulté. Christ a déjà tout accompli. Mon sort final, c'est la victoire. Et rien d'autre que la victoire. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ce que tu as commencé. Tu vas l'achever, pas seulement pour notre réjouissance ici-bas,